Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis encore là aujourd'hui pour vous présenter quelque chose. Il y a quelque chose qui me fait mal au cœur maintenant. Je me demande, je pose la question là. Nous, Africains, de peau noire, qu'avons-nous contre Jésus? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Pourquoi nous nous acharnons contre lui? Bon, vous savez, moi j'avais dit une chose ici l'autre fois, que l'Africain, excusez-moi, hein, moi j'aurais été franc. L'Africain noir est un peuple maudit. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vous avais dit de vous référer au livre de Mormon. Le livre de Mormon, parce que les saints des derniers jours, ils ont un livre qu'on appelle le livre de Mormon. C'est là qu'on va trouver l'origine exacte de la race noire. Nous, Africains, nous sommes réellement des Israélites. Nous avons vécu à Jérusalem. Lorsque Dieu nous a dit, bon, voilà, il se passe des choses, il faut lire ça. Pourquoi vous ne lisez pas ça? Ça coûte pas cher, le livre en question, vous pouvez même le télécharger et vous lisez. C'est dans Néphi 2 Néphi 5. 2 Néphi 5. Vous allez voir cela. Au lieu de vous acharner. Maintenant, là, je vois tout le monde. Mais je me demande, qu'est-ce que nous avons contre Jésus? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous avons été maudits par Dieu lui-même. À cause, regardez, il n'y a aucune race au monde qui s'est opposée à Dieu. Il n'y en a pas. Mais nous nous sommes opposés à Dieu. Nous avons jeté ses commandements. Et pourtant, nous sommes des Israélites. Nous sommes des enfants d'Israël. Et de provenance, donc nous sommes de Jérusalem. Mais il s'est passé une histoire là pour que nous devenions noirs. Il n'y avait pas de noirs, ne vous en faites pas. Il n'y avait pas de noirs. Dieu n'a pas créé la race noire. Non. Non, impossible. Oh voilà, le fils de Noé, il était noir. Mais le fils de Noé était noir. Mais comment il a fait que son fils soit noir? Parce que c'était déjà le commencement de la création. Mais où sont venus les noirs pour que le fils de Noé soit noir? Ça n'existe nulle part. Il faut toujours suivre les écrits. Ce qui est écrit et consigné, c'est cela que nous devons suivre. Dans le livre de Néphi, il est bien écrit comment les gens à la peau blanche sont devenus noirs. Nous n'étions pas noirs. Et après, vous allez dire la Bible. La Bible est sortie après nous. Que déjà nous sommes devenus noirs et que la Bible est sortie. Il faut bien suivre votre histoire. Dieu nous a enlevés de Jérusalem pour nous envoyer en Amérique. Au cours de route, nous sommes révoltés contre Dieu. Et Dieu nous a dit, bon, c'est comme ça. Je veux faire une séparation entre mes fils et vous. Donc nous sommes devenus noirs et nous avons été maudits. Maudits dans quel sens? Que nous serons un fléau pour tout le monde. C'est ça ce qui s'est passé. N'allez pas chercher ailleurs. Vous allez dire, oh voilà, il y a, comment il s'appelle, Zulula. Il y a Dr. Ake. Il y a Cohen encore, Cohen. Et il y en a plein d'autres qui sont maintenant là à détruire les voies du Seigneur. Non, c'est pas possible, bon frère. Vous pouvez citer ce que vous savez. Regardez. Il y a l'apparition de Kanguka. Kanguka qui travaille là-bas. Mais avec Kanguka, on voit des choses. On voit que Dieu travaille réellement. Mais le Dieu que vous dites que le Dieu des Noirs, il s'appelle comment d'abord? Il est où? Il agit où? Sinon nous aurons vu ces serviteurs là en train d'agir en son nom. Non, nous ne voyons rien. Vous dites seulement des choses comme ça là. Vous dites, nous avons bâti l'Égypte. Toi, tu as bâti l'Égypte. Je ne sais pas l'histoire. Bon, pourquoi, si nous avons bâti l'Égypte, pourquoi la population égyptienne maintenant, elle n'est pas noire? Hein, papa? Oh là là. Moi, je regrette. Hein. Mais ce que j'ai à dire souvent, ce que j'ai à dire maintenant, il faut que nous laissons Jésus-Christ en dehors de nos affaires. En dehors de nos élucubrations. Non, il faut le laisser tranquille. Il travaille, nous le voyons. Il y a beaucoup de témoignages. Même nous autres, par sa compassion, nous avons des témoignages pour lui. Mais quand vous retournez comment? Vous vous retournez, voilà, nous sommes des Kémites, hein, et nous sommes des... Ah, papa, toi tu connaissais le mot Kémite d'abord, toi? Hein, papa? Hein? Qui t'a amené le mot Kémite? C'est pas les Européens? Toi tu connaissais qu'il y avait des Kémites avant? Oh, ne rêvons pas. Et maintenant qu'il y a l'Internet, vous allez nous dire que l'Internet a été fabriqué en Afrique. C'est pas vrai? Soyons clairs. Regardez, si ton grand frère est plus intelligent que toi, il faut le reconnaître.
Ça, c'est impossible à nier. Donc, ils sont supérieurs à nous. Reconnaissons-les. Mais il faut maintenant prouver. Il faut prouver que non, les Européens ne sont pas à plus avancés que nous. Il faut le prouver. Regardez, depuis que nous avons commencé à monter des avions en Afrique, combien ils ont volé? Rien, papa. Vous voyez les choses. Il ne faut pas aller comme ça, ngoulou, et dire des choses inutiles là pour abuser la galerie. Jésus-Christ, il est Seigneur. Ça, c'est connu comme ça. Il y a des hommes malades qui ont simplement été guéris par le nom de Jésus. Pas par voilà, prends ça, mélange ça, tout ça c'est la sorcellerie, mon frère, hein, ce que vous faites là. Hein? Regardez Cohen, lui c'est magicien, c'est un marabout, hein? Oh, il fait des... Bon, et puis je veux dire encore une chose, ne vous laissez pas attacher à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est passé. Maintenant, on est à l'heure du Christ, de Jésus-Christ. On a besoin de pas de mungwa, pas de mafuta, pas de nzete à mélanger, pas... Non, c'est par le nom de Jésus. On peut bien prier pour de l'eau et donner à boire au nom de Jésus. Mais si ça devient une doctrine, là c'est le danger, hein. Là c'est le danger. Maintenant tout le monde, moi je sais pas, on dirait qu'on est en train de retourner aux temps anciens. À dire que Jésus-Christ, oh voilà, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Quelqu'un d'autre vient, il y a un Dieu qui s'appelle Loba. Ben dis donc, Loba, lui il s'est sorti. Un Dieu doit avoir son existence antérieure. Mais c'est pas maintenant là, en plein 20e siècle, tu nous dis quoi, il y a un Dieu, il est là-bas, il t'avait apparu. Mais pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi il n'agit pas? Hein? Tout Dieu doit prouver sa puissance. Et là, nous voyons, au nom de Jésus, les paralytiques se lèvent. Au nom de Jésus, les mourants se lèvent, les gens ressuscitent. Nous voyons, au nom de Jésus, tout ce qui se passe est bon. Mon frère, regardez, moi j'ai mal au cœur, hein, quand je vois, regardez, Jésus-Christ est venu, et la parole de Dieu est venue jusqu'en Afrique. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nos pasteurs, toujours, hein, regardez, nous faisons semblant d'aller chez Jésus, nous ne sommes pas pour lui. Nos pasteurs, ils sont allés encore chercher les fétiches pour œuvrer au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Quelle est donc cette histoire-là? Hein? Vous voyez pas? Vous voyez pas? Vous savez pas que Dieu nous avait rejetés. Mais à la venue de son Christ, de son Fils, hein, il a dit, bon, c'est pour tout le monde. Il faut que toi-même aussi, tu te fasses quelque chose de bien. Si tu ne fais pas quelque chose de bien, non. Mais tu es en train là, tu es là, en train de dire des choses, à raconter. Mais il faut que nous voyions les choses que notre Dieu fait. Depuis longtemps, il nous a laissés dans la pauvreté, dans la saleté et tout. Maintenant, nous allons dire qu'il y a un Dieu pour les Noirs. Mais où était-il ce Dieu-là? Il s'appelle d'abord comment? Oh, Osiris. Osiris n'est pas un Dieu, papa. Hein? Voyons bien, moi je sais pas. Hein. Bon, moi je dis, aujourd'hui j'avais qu'à dire ça. Donc maintenant là, je veux dire ceci. J'arrête ma vidéo. Allez vérifier dans le livre de Mormon. Dans 2 Néphi 5. Vous allez réellement voir l'origine de l'homme là. Vous faites exprès de ne pas aller vérifier là-bas. Le livre ne coûte pas cher. On peut même le télécharger sur Internet. Allez, voyons qu'est-ce qui se passe réellement. Au lieu de parler ailleurs. Vous êtes toujours en train de détourner l'histoire de Dieu. Et c'est comme ça que ça se passe toujours. Parce que la première des choses que l'homme noir s'est séparé de Dieu, c'est à cause de son incrédulité. Il ne croyait pas à Dieu. Il a préféré croire aux plantes, aux tisanes. C'est comme ça que Dieu s'est séparé de nous. Il n'y a pas d'autre explication. Allez d'abord voir là-bas. Ce qui est écrit. On ne va pas dire que on a écrit ça comment. Hein? La Bible a été falsifiée. Votre Bible a été falsifiée. Eh bien, changez de Bible dans ce cas. Mais laissez le nom de Jésus tranquille. Laissez-le tranquille, c'est tout. Oui, coupez. Laissez-le tranquille. Au lieu de vous acharner à dire non, c'est pas Dieu. Et l'autre dit, oh, Jésus-Christ est un imposteur. Il est un imposteur, hein. Et il t'a menti. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu dises ça, mon frère? Soyons bien. Quand nous suivons le christianisme, il faut aussi abandonner d'autres pratiques ancestrales. Il faut les abandonner tout. Il faut les jeter à la fenêtre. C'est pour ça que vous dites que vous ne voyez pas la main de Dieu. Comment allez-vous voir la main de Dieu? Vous allez chez Christ avec des grillés sur la taille. C'est pas vrai, là.
mon frère. En tout cas, je vous remercie aujourd'hui. Hein. Je suis un peu facile, je vais continuer. Je vais parler des insanités ici. Donc, soyons clairs. Si tu veux Jésus, dis que Jésus veut Jésus. Mais ce n'est pas à faire semblant des choses. Parce que nous, tous qui allons chez Jésus, là, nous ne savons pas le cœur des uns et des autres. Hein. De toute façon, on voit bien. Les gens, ils vont chez Jésus. Quand ils reviennent, ils se mettent dans la boue. Mais quoi, ça? Bon, en tout cas, je vous quitte pour aujourd'hui. Hein. Donc, on parlera d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci mes frères, merci mes sœurs. C'est tout ce que j'avais à vous dire.